Bonjour à tous et à toutes les abeilles, j'espère que ça va. Je reviens comme prévu avec une seconde guidance aujourd'hui, puisque j'ai dû écourter celle de tout à l'heure. Donc voilà, j'espère que ça va toujours pour toi, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai répondu à vos questions, mais c'est vrai que j'en ai encore beaucoup. Je répondrai dans les jours qui suivent sur aussi sur ma façon de travailler, sur ma façon de faire les guidances, de faire les soins, etc. Étant donné que j'ai eu beaucoup de questions par rapport à ça. Et puis, surtout, vous n'hésitez pas à me contacter aussi par mail, en privé. Voilà, il n'y a pas de questions bêtes. Allez-y et je vous répondrai. Alors, oui, j'ai d'autres sujets qui sont fort intéressants à partager avec vous. Et un des sujets que je trouve particulièrement intéressant, c'est le sujet de la gratitude. Donc, le fait d'être dans le remerciement, ça va aussi vous permettre d'augmenter vos vibrations. Ça va vous permettre aussi d'être plus heureux et tout un tas de choses que j'aimerais bien regarder un petit peu avec vous aujourd'hui. Alors, vous avez été nombreux et nombreuses à me demander à continuer ce genre de format, de vidéo. Voilà, il en faut pour tout le monde, hein. Si vous souhaitez aller directement au tirage, vous allez directement sur le tirage. Et voilà. Alors, déjà, merci beaucoup pour tous vos gentils messages, vos emails. Merci infiniment. Merci du fond du cœur. Et puis, merci aussi de votre fidélité, hein. Notre communauté s'accroît. Et c'est grâce à vous, c'est grâce à toi. Donc, merci de ta confiance. Merci de participer à ce progrès, à ce mouvement. Merci à toi. Alors, on va donc parler un peu de gratitude aujourd'hui et j'aime bien parler de ça parce que c'est important, parce que la gratitude c'est aussi une compétence, c'est une capacité et je pense que c'est important de la développer. La gratitude, qu'est-ce que c'est ? C'est un sentiment de reconnaissance. Hein. Je reconnais qu'on m'a donné ça, je reconnais avoir mérité, avoir reçu, mérité cela. Donc la gratitude, c'est un sentiment qui va te permettre de te faire un bien fou parce que tu reconnais l'autre et puis ça t'apporte aussi dans une spirale positive un sentiment affectueux envers une personne qui vous a fait du bien en termes de reconnaissance de ce qu'elle a pu t'apporter. La gratitude, moi je l'utilise énormément, ça aide énormément de personnes, je l'utilise en coaching, en thérapie. Le fait de pratiquer régulièrement la gratitude, ça va vous donner des ailes, vous booster au quotidien. Vous pouvez commencer par faire ça dès le matin, avant de vous lever, avant de mettre le pied par terre. Vous exercez de la gratitude pour tout ce qui vous arrive, tout ce qui est positif pour vous dans le moment présent. Alors quand on fait de la gratitude, quand on se remercie soi, quand on remercie la vie pour ce qu'elle nous a apporté, quand on remercie l'univers, Dieu, quand on remercie les personnes qui nous ont rendu service, on exprime sa reconnaissance, on éprouve de la gratitude. Mais au-delà de cette positivité que ça génère, la gratitude, ça vous permet aussi de prendre conscience
des bonnes choses que vous avez dans votre vie. Par exemple, les exercices qui vous invitent à faire la liste, par exemple, des 10 choses pour lesquelles vous avez de la gratitude dans votre vie. Bien, vous allez penser à votre santé, à votre carrière, à votre vie de famille, à vos amis, à vos finances, en fonction de vos situations, bien évidemment. Vous allez penser à tout un tas de choses et ça va vous permettre aussi de prendre conscience de toutes les choses que vous avez, de tout ce qui fait de nous des êtres comblés, alors que nous pensons, alors que le mental nous fait parfois croire que nous manquons de tout. Alors, il y a eu plein d'études qui ont été faites sur les effets de la gratitude. Pourquoi est-ce qu'il est intéressant de pratiquer la gratitude ? Il s'agit d'une émotion positive. La gratitude, une fois qu'elle est exprimée, influe positivement sur notre bien-être. Bien que la vie ait des hauts et des bas, comme tout le monde, le choix nous appartient in fine, à nous, à l'intérieur de nous, de voir les choses d'une certaine façon. De voir les choses de façon agréable ou non. Il y a des choses qui sont importantes à citer. Je vous donne un exemple. Je pense que la plupart des personnes qui sont en train de regarder cette vidéo en ce moment ont un toit sur la tête. Alors, si vous n'en avez pas, j'en suis désolée. J'imagine que la plupart des personnes qui regardent cette vidéo ont un toit sur la tête, alors que peut-être d'autres non. Même pendant que je parle, peut-être qu'il y a des personnes qui regardent cette vidéo et qui n'ont pas un toit sur la tête, de façon très claire. Donc je pense très sincèrement que nous pouvons être reconnaissants, ne serait-ce que pour un sourire, un chant d'oiseau, un appel. C'est vrai que ça paraît rien, mais on est tellement abasourdi par tellement de choses qui servent à rien qu'on oublie qu'il y a tellement de choses super chouettes parce qu'on nous pollue avec des trucs qu'on devrait posséder alors que en fait ça nous sert à rien, alors qu'on possède déjà l'essentiel. Donc si on en revient à ceux qui ont un toit sur la tête, je peux vous dire que si vous regardez cette vidéo et que vous avez un toit sur la tête, vous pouvez remercier l'univers parce que c'est déjà énorme. Donc j'ai envie de dire que votre coupe, elle est déjà pleine à au moins 50, 60, 70%. Et donc la gratitude, ça a le pouvoir de changer notre perception de la vie. Je sais très bien que là, en 2 minutes, en vous faisant voir les choses de cette façon-là, j'ai déjà changé votre perception de la vie. Là, j'imagine, sur au moins 90% des personnes qui regardent cette vidéo. Donc là, on t'incite à exprimer, à cultiver cet état de reconnaissance parce que ça va te soutenir pour affronter les situations difficiles. Parce que tu vas te rappeler dans les situations difficiles que, malgré tout ça, tu as un toit sur ta tête, tu as peut-être une famille géniale, tu as peut-être une santé éblouissante, des projets incroyables. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, le fait d'exprimer et de cultiver cet état de gratitude, c'est ça qui va te permettre aussi d'affronter les jours de pluie. Les jours de pluie et les sentiments négatifs qui en découlent, du style « j'y arriverai jamais, je suis dans un trou », etc. Je pense sincèrement que la gratitude pratiquée au quotidien peut vraiment transcender votre niveau de satisfaction et de bonheur. Il y a des études qui ont été faites là-dessus, je vous en avais parlé déjà dans une autre vidéo. Et en faisant preuve de gratitude, nous parvenons à garder la tête hors de l'eau dans certaines situations. Déjà, là, je suis sûre que tout le monde se dit « Ah oui, c'est vrai, j'ai un toit sur ma tête. » Alors, il y a d'autres études et même des preuves scientifiques à l'appui, c'est-à-dire des études qui ont été faites plus poussées,
qui affirme en fait que exprimer sa gratitude, ça permet à une personne d'avoir une meilleure estime de soi. Donc, le fait d'être dans un état de gratitude, par exemple, la reconnaissance de soi, parce que ça implique aussi la reconnaissance de soi, de ce que l'on fait pour soi. Je sais pas, moi, vous pouvez dire, je suis fière de moi parce que aujourd'hui j'ai fait ça. Et on va aller insister, on va aller chercher la gratitude pour soi. Voilà, moi je suis fière de moi parce qu'aujourd'hui, j'avais un paquet de linge sale. J'ai trouvé les ressources, la force en moi, le courage d'aller faire ça alors que j'avais une journée de boulot, que j'étais super crevée et que j'avais, les enfants à aller chercher, faire la popote, etc. Donc en fonction de vos rythmes et de vos possibilités, je pense sincèrement qu'exprimer la gratitude tous les matins ou tous les soirs va vous permettre de transformer votre estime de soi. C'est pas pour vous raconter des histoires. C'est pas pour se dire je suis un superwoman ou je suis un superman, regarde, j'ai fait la vaisselle. Non, mais c'est quand même pour vous recalibrer parce que on est tous et toutes éprouvés, on travaille ou parfois on ne travaille pas, on passe par les dépressions, des situations difficiles, des situations compliquées. Il faut se permettre, s'autoriser, se donner cet espace de reconnaissance de soi, des autres, de la vie. Et si on n'en trouve pas, on va la chercher. C'est un muscle, hein. On s'entraîne, on va la chercher. Donc on va lister tous les jours 10 éléments qui vont venir booster notre gratitude. Ce pourquoi on a de la gratitude. Il y a des recherches qui ont été effectuées, je ne sais pas si vous connaissez, Monsieur Yoshimura et Cassandra Berzins. Ils ont mis en évidence l'existence d'un lien entre le bien-être physique, psychologique et la gratitude. Moi, j'y crois à 300%, puisque ça fait des années que j'exerce la gratitude, le pardon et la gratitude. Et c'est très, très, très efficace. Alors, comment est-ce que se pratique la gratitude ? Donc, je vous l'ai dit, c'est de prendre l'habitude de le faire, tout simplement. C'est de se dire, voilà, tous les matins ou tous les soirs, j'exprime ma reconnaissance. Donc, vous pouvez le faire intérieurement, à voix haute, vous pouvez l'écrire, c'est comme vous voulez. Repensez à ce qui vous a fait plaisir dans la journée, qui vous a particulièrement touché, qui vous a... quelque chose qui vous a enchanté, quelque chose que vous voulez reconnaître. Il y a une chose qui est importante. Si vous vous amusez à comparer votre liste de gratitude au voisin, et que votre liste de gratitude elle n'a rien à voir avec celle du voisin et que vous allez vous sentir nul parce que votre liste de gratitude elle dit que vous vous êtes offert une fleur et que votre voisin il a écrit qu'il revient de son voyage en Afrique du Sud, vous comprenez bien que ça ne sert à rien et que c'est pas ça l'objectif. L'objectif c'est de travailler sur vous par rapport à vous. C'est vous votre standard. C'est vous votre référence. Donc, au lieu de parler, il faut agir. D'accord ? C'est-à-dire que c'est bien d'écrire sa gratitude, c'est bien de dire à voix haute sa gratitude, mais il faut aussi démontrer votre reconnaissance pour vous, pour les autres, pour l'univers, aussi de façon concrète. Et il y a plein de façons de montrer de la gratitude pour les autres, pour soi, pour l'univers. C'est un email de remerciement, c'est une invitation, c'est un goûter pour l'équipe qui a mené un projet avec succès. C'est des petits cadeaux aux clients en guise de remerciement pour leur confiance, une récompense pour vous-même. Parce que vous êtes allé au bout de votre engagement, de vous reprendre en main, vous vous offrez un soin, vous vous offrez un massage, vous vous offrez un bouquin, vous vous offrez une récompense aussi à vous-même. Et puis, la reconnaissance à l'univers, c'est une prière,
c'est la contribution à un projet un peu plus qui a un impact un peu plus important pour la Terre, pour les autres êtres humains. Ça peut être des projets investissements pour des projets humanitaires, ça peut être brûler un cierge dans une église, aller prier, c'est vous qui voyez. En tout cas, il y a plein de façons d'aller plus loin de façon concrète pour exprimer sa gratitude. Donc augmenter sa gratitude, ça va vous permettre tout simplement d'augmenter votre altruisme. Et j'ai remarqué, moi qui écris, j'ai remarqué qu'exprimer sa gratitude par écrit, c'est beaucoup plus efficace. Donc, par exemple, vous pouvez tenir un journal de gratitude, vous notez et puis ensuite vous mettez en place les actions que vous souhaitez mettre en place. Alors, avec le temps, vous allez remarquer que vous allez remplir des pages et des pages et des pages et des pages de bienfaits, de la gratitude. Et la gratitude nous permet d'accueillir aussi les événements de la vie avec beaucoup plus de sérénité. Et donc j'ai envie de vous dire, vous allez changer votre façon de penser en fait tout simplement. Et ce qui est génial, c'est que c'est notre façon de penser qui crée notre vie. Voilà, tout simplement. Donc vous l'avez compris, transformer votre façon de penser va impacter vos émotions et donc vos actions. Voilà, donc ceci dit, on va passer à la guidance. On va passer à la guidance que je vous ai promis. C'est juste que je trouve que c'est un sujet tellement important. Vous pouvez prendre un journal de gratitude. Alors ils en vendent, si vous allez sur Amazon, des choses comme ça. Vous allez en voir, mais bon, prenez un calepin tout simple. Voilà, ça sert à rien de mettre de l'argent dedans. Prenez un calepin tout simple et puis vous allez pouvoir remplir votre journal de gratitude. Alors il y en a même qui pensent que ça change radicalement la vie. Moi je pense aussi que c'est vraiment un booster du bonheur. Alors on va maintenant passer à la guidance, les messages. Je te les ai promis. Alors qu'est-ce que je vais prendre ? Alors celui-là pour la guidance sentimentale. Je vais reprendre celui-là. Alors, c'est parti. Alors, de quoi ça nous parle ? L'île de Sumba. La fertilité est mon droit de naissance. Alors, la fertilité est ton droit de naissance. Regarde un petit peu comment ça te parle. En quoi tu t'es empêché d'accéder à cette fertilité. Je suis connectée à tous les cycles de la terre et du ciel. Une fierté saine est quelque chose qui doit être valorisé. Sois patient, le temps arrive. Bon, là, on a des messages qui sont très particuliers. Moi, je pense que tu t'es peut-être refusé là de l'abondance, des choses qui doivent t'arriver. Il y a une destinée. T'as peur en fait. T'as peur d'avancer dans ta destinée. T'as peur de briller. T'as peur d'aller chercher. Il y a encore cette espèce de magnifique soleil autour de ta tête.
T'as peur d'aller chercher dans ton potentiel, t'as peur en fait. Et on te dit, va chercher dans ta fierté. Et après, on te dit, ça arrive. Le temps va faire son travail aussi. Il y a peut-être du nettoyage à faire avant. Alors, j'en ai une qui est tombée. Va aller la chercher. Fushimi Inari, le grand shrine. Je me nourris et je suis ouvert et complètement abondant. Je suis fertile dans chaque situation. Je suis joyeux et heureux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la carte. On dirait que c'est avant, après. Donc avant, on te dit, bah voilà, tu n'acceptes pas de jouir de ton abondance, tu n'acceptes pas, tu te poses des questions. Et là, on te dit, dis-le, je me nourris et je suis ouvert et complètement abondant. Je suis fertile en tout. Je suis joyeux et heureux. Alors là, on te dit, bah, va chercher ton abondance parce que tu la mérites. Donc peut-être qu'il faudrait que tu répètes ces affirmations-là. Voilà, je me nourris, je suis ouvert et complètement abondant. Je suis fertile en tout. Je suis fertile en tout. C'est une magnifique affirmation, ça. Je suis fertile en tout. Je suis joyeux et heureux. Alors, Delphi, je reçois des messages divins constamment et clairement. Je recherche la vérité dans chaque situation. Je me connais. La puissance vient de l'intérieur vers l'extérieur. Là, tu pointes une épée. C'est une flèche, c'est une épée, c'est quelque chose en métal. Tu recherches la vérité dans chaque situation. Tu te connais. Ouais. Oups. Le palanque. Là, on te dit que tu es connecté. Tu reçois des messages divins. Tu cherches la vérité dans chaque situation. Tu veux comprendre pourquoi ça t'arrive. C'est du karmique. Voilà, tu dois passer par là. Pourquoi? Quelle est ta leçon de vie? Quel est le cycle où tu es? Qu'est-ce que tu es en train de créer? Quelles sont tes pensées qui créent ces situations-là, etc., etc. Tu travailles sur toi, là, tu plantes les bonnes graines et c'est bien. Et on repart sur cette carte-là que j'avais eue aussi aujourd'hui. Je suis le résultat de l'amour. Donc tu apprends à t'aimer. Plus tu t'aimes, plus tu aimes l'autre, plus tu aimes l'univers, plus tu combats tes peurs et tu avances. J'ai celle-là qui m'attire. C'est acceptable de ne pas savoir. Le mystère fait partie de la vie. L'acceptation m'autorise à commencer à grandir. C'est acceptable de ne pas savoir. Moi, ça me parle encore d'accepter la vie, mais aussi la mort. Il y a quelque chose comme ça, là. Il y a quelque chose qui vous paraît comme une montagne. Alors là, c'est ce qui me vient et ça me fait... ça me prend le cœur parce qu'il y a des émotions, là, qui sont... très très touchante, très très poignante. C'est pas facile quand on a passé toute sa vie avec quelqu'un de voir la personne partir. On se pose des questions, on crie à l'injustice, on se demande pourquoi. Donc on n'est pas dans l'acceptation. Et puis tout d'un coup, on se rend compte que si on n'accepte pas, on ne va pas réussir à grandir, on ne va pas réussir à avancer. Peut-être qu'il faut accepter cette personne horrible qui vous a élevé, ce père que vous n'avez jamais pu voir,
et commencer à avancer dans votre vie. Parce que là, j'ai un message bien précis. Là. Il faut accepter que dans votre vie, vous avez eu ce schéma-là. Et vous avez nettoyé tout ça. Ou vous allez nettoyer tout ça. La montagne Kailash, je suis sacré, je suis divin, j'ai l'humilité, je peux commencer quelque chose de nouveau. Et là, il y a encore le pôle nord. Alors là, il y avait le pôle sud. Et là, il y a le pôle nord, tu vois. Je suis flexible mais consistant. Je suis magnétique. Je connais mon chemin de vie. Je connais mon vrai nord. Tu vois, là, on voit l'évolution. Étoile du sud. Pôle du sud, je n'accepte pas. Pôle du nord, je suis flexible. Je suis magnétique. Je connais ma mission. Et mon vrai nord, ma vraie vérité. Donc, on part de quelqu'un là, de totalement déboussolé, à quelqu'un qui a trouvé son étoile du nord, sa boussole, quoi. Un ours, c'est fort. Avec la lumière sur la situation. On passe de l'obscurité à la lumière. Pourquoi t'es tombé sur cette personne-là? Pourquoi il a fallu que tu tombes sur ce pervers narcissique-là? Pourquoi il a fallu que tu te fasses taper dessus pour comprendre que en fait c'est toi qui ne t'aimes pas et que l'univers te tape dessus à travers cette personne-là parce que tu te détestes et que tu te tapes dessus toi-même. Et pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un lien karmique? Est-ce que tu ne connais pas déjà cette personne-là? Il y a plein de choses qui sont imbriquées et qui sont responsables de ta situation. La vallée des rois, la transformation. Là, on te parle ici de transformation, de renaissance. Là, tu vois, t'es mort, t'es morte. Peut-être qu'on t'a battu à mort dans tous les sens du terme. Hein. Ça peut être psychologique aussi, mental, physique, etc. T'es mort et tu renais à la vie. Par contre, il y a du karma sur les personnes qui vous ont fait du mal. Les caves d'Ayanta. L'illumination, c'est ton chemin. Je montre de la compassion pour moi et pour tous les êtres humains. Je peux être centrée dans le chaos. Toutes les vies passées m'ont ramené à ce moment parfait de réalisation et de sagesse. C'est magnifique. Là, on vous montre la sagesse de Bouddha avec un magnifique lotus. Je ne sais pas pourquoi ça me parle de générosité. Elle me parle de compassion et de générosité, cette carte, pour toi et pour les autres. C'est quoi les trois... dans le bouddhisme, on parle des 3 niveaux de générosité. Le premier niveau de générosité qu'on trouve, c'est de donner quelque chose de matériel. D'accord? Donc voilà, une personne n'a pas suffisamment, tu lui donnes quelque chose de matériel. Le deuxième niveau de générosité, c'est une personne qui, par exemple, au lieu de lui donner, je sais pas moi, des tomates, tu lui montres comment planter des tomates afin qu'elles soient autosuffisantes à vie. Ça c'est le deuxième niveau de générosité. Le troisième niveau de générosité, c'est tout simplement de montrer le chemin spirituel à la personne. Donc apparemment, je suis dans le troisième niveau de générosité puisque je vous montre votre cheminement spirituel. En tout cas, je vous amène sur votre chemin, votre mission d'âme. Voilà, donc ça me parle de compassion pour soi et compassion pour les autres. Donc là, on s'autorise à être soi aussi. Même si je ressens que c'est pas facile. Il y a des personnes qui... Je pense qu'il y a de l'ego. Il y a des personnes qui ont de l'ego, qui ont du mal
se défaire de l'ego. Il y a le problème de l'ego. Il y a, voilà, je peux pas faire ça. Voilà, je peux pas faire de la pâtisserie parce que mes parents m'ont dit qu'il fallait être médecin. Et donc, voilà, je suis bloquée. Voilà. Je peux pas peindre parce que c'est compliqué pour moi de mettre à mon compte, etc. De montrer aux gens que je peins. Euh, voilà, pour moi, dans ma famille, alors je vous donne un exemple, hein. Pour moi, dans ma famille, être un artiste peintre, c'est être un peu, voilà, un nomade, voilà, il n'y a pas de situation, c'est pas une situation sociale pérenne. Mais qui a dit qu'il fallait choisir une solution sociale pérenne? Voilà, donc c'est plein d'exemples comme ça qui vous empêchent de vous concrétiser. Concrétiser. Je sais pas pourquoi on dit concrétiser. Concretize dans la matière. On est là pour profiter de la vie à la base, hein. Donc là, vous voyez, c'est waouh. On est parti dans des directions qui n'ont rien à voir. Il y a plein d'oiseaux là. Qu'est-ce qui se passe? Bon, vous allez recevoir des communications là. Ouais, des messages importants. Alors, je vais prendre celui-là maintenant. Les messages importants de l'univers. Vous entendez les oiseaux? Bah oui, ça me fait aussi du bien de me connecter à toi. Voilà, ça me fait aussi du bien de me connecter à toi. Alors, tu es magie, tu es magique, tu es magie. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau ça. En plus, c'est la carte numéro 1. Moi, je te le dis, et je ne te le dirai jamais assez, tu es un leader, tu es une leaduse. Ici, on nous parle encore de changement, la carte 10, avec une magnifique fleur de vie. Qu'est-ce que ton âme te dit? J'aime bien celui-là parce qu'il y a des questions. Alors, et on essaie toujours de répondre aux questions. Qu'est-ce que ton âme te dit? Alors, est-ce que tu t'écoutes? Déjà, hein, quand tu reçois des messages gros comme des maisons, comme on dit, comme un éléphant dans la pièce, et que tu veux pas voir, parce qu'il y a des personnes qui savent très bien qu'elles ne sont pas à la bonne place au niveau du travail, qu'elles sont pas avec la bonne personne, qu'elles n'habitent pas au bon endroit. Il y a énormément d'indices, et tu le sais, et tu continues à en fait à te voiler la face, et tu attends que le temps passe. Le problème, c'est qu'effectivement, le temps qui passe, il n'est pas rattrapable. Donc de toute façon, donc on te dit là de bien vouloir, s'il te plaît, entendre les messages. Alors encore une fois, soit ça se fait dans la douceur, soit ça se fait pas dans la douceur. Donc c'est vous qui choisissez, c'est vous qui voyez. Mais je pense que très raisonnablement que le plus tôt est le mieux pour vous exprimer dans votre cheminement, sachant que ce que j'ai appris dernièrement, c'est qu'on n'aura pas non plus 36 000 réincarnations à venir, si j'ai bien compris. Donc là, chacune de vos vies est super importante. Allez, vends ta magie. Oh, c'est beau ça, avec l'arc-en-ciel. Oh là là, on est gâtés là. Alors, tu es magique, regarde sur la carte, tu es magique. On te dit, allez, avec bravoure, avec courage, vends ta magie. Regardez, les cartes, elles se déposent toutes seules. Vends ta magie, tu as des choses à vendre, tu as des choses à dire. On te dit, Pierre, c'est pas vendre au sens de vendre, mais c'est montre que tu as de la magie. Tu vois? Manifeste et fais. On t'encourage à faire.
mettre en place des changements, des actions. Donc ça aussi, c'est important. Et on te dit un créateur de terre, créateur de la terre, créateur sur la terre. Les cartes que je viens de déposer sont des réponses à chacune des premières cartes que j'ai posées. C'est incroyable. J'ai l'impression d'être complètement connectée là. Donc là, je dis, tu es magique, et ben on te dit, exprime ta magie. Les changements, ben on te dit, manifeste et fais. Qu'est-ce que ton âme te dit? Ton âme, elle te dit, crée. Tu es sur Terre pour créer. Tu es un créateur. Bon, si c'est pas clair, tout ça, honnêtement, voilà quoi. C'est hyper clair. C'est clair, translucide et transparent. Tu es lumière. Tu es lumière. Bah oui, si tu es magie, tu es lumière. Tu es un créateur de feu, de passion, de feu. Et on te dit, écris une phrase qui évoque ta mission pour ton âme. Écris ta mission d'âme. Écris-la. Je pense sincèrement qu'il y a des personnes qui vont, cette guidance va vous débloquer sur des projets, sur des prises de conscience. Je sens vraiment que cette guidance, elle est hyper importante pour toi, mon abeille. Parce que là, c'est, je sais pas, c'est incroyable. Là, on te donne, là, on te pousse, là, on te dit, allez. T'es là pour mettre en place des choses, j'allais dire pour enfanter. Bah oui, t'es là pour créer ton bébé à toi, quoi, en fait. Alors, lumière dans l'inattendu, mène ta métamorphose. Tu es toi, ta muse. Donc là, vous avez encore une couche supplémentaire. On te dit que tu es lumière. Regardez bien, tu es lumière, lumière dans l'inattendu. Donc on ne te demande pas de faire comme tout le monde. On te dit ensuite, mène ta métamorphose. Ça ne va pas te tomber dessus, ça ne va pas te tomber du ciel. Il faut que tu travailles, il faut que tu mettes en place les choses. Et ensuite, on te dit, toi, tu es ta muse. On ne te demande pas d'aller copier quelqu'un ou d'aller t'inspirer de quelqu'un. Enfin, tu peux, mais c'est toi qui vas inspirer. C'est toi la muse. La muse qui inspire. Donc, j'en ai des frissons partout, là. Bon. Super. Super, super, super. Bah, je suis super contente pour nous tous et toutes. C'est vraiment chouette, tous ces messages. Après, c'est vrai, on peut se dire, oui, j'ai le temps, là. Mais le temps passe vite aussi. Donc là, il va falloir enclencher là, en 2022 parce qu'on a été bloqué quand même pendant pas mal de temps. Donc là, mon abeille, on te dit, allez, il faut enclencher tes projets. Bon, c'est pas le tout, mais y a aussi la guidance sentimentale. Allez, c'est parti. Bon, faites-moi confiance, hein, j'avance avec la guidance sentimentale. Je parle beaucoup, mais vous aimez bien quand je parle, donc... Alors, le 2 de bâton et le 3 de pentacle. Alors, le 2 de bâton et le 3 de pentacle, bah moi, ça me montre là un couple qui se retrouve avec un beau 2 de bâton, une passion l'un pour l'autre, hein, des projets l'un l'autre, qui n'impliquent pas forcément le financier. On a juste envie d'être ensemble.
Alors, le 8 d'épée. Bam. Tu t'es senti, toi, enchaîné. Toi, tu es encore enchaîné, mon abeille. Tu as des trucs qui te pompent le mou. Ton énergie, elle est pompée. Mais je vois que ça va aller mieux. Il y a la lumière, mais voilà, il faut que tu te sortes de cette espèce de truc. Il y a la bénédiction sur toi, donc tu vas t'en sortir. Tu as l'aide sur toi. Il y a le 4 de Pentacle. Donc on n'est vraiment pas dans des énergies où on veut aller chercher quelqu'un pour son argent, sa situation sociale. On a dépassé tout ça, on s'en fiche. Ensuite, il y a... Alors, le 6 de coupe est à l'envers et je le garde à l'envers. Il n'y a pas de retour de cette personne du passé, c'est terminé. Je suis très contente pour toi parce que de toute façon, c'était bloqué. La haute prêtresse et la reine de Pentacle. Et ben là, tu vois, je vois un ventre rond, là. C'est comme si tu allais créer quelque chose de nouveau. Hein. Tu vas créer quelque chose de nouveau, là. Hein. Puis tu sais ce que tu veux, ce que tu veux pas. Voilà, là, tu vas créer quelque chose de nouveau. Continue à te centrer. Voilà, pour ne pas te laisser polluer par des trucs. La tour et le 9 de coupe. Alors la tour, le 9 de coupe, il y a vraiment une belle relation qui va se mettre en place. C'est abondant. C'est abondant en sentiments, en appréciation. Il y a une douceur entre les deux. Il y a beaucoup de douceur. C'est ça qui vous tombe dessus. Et c'est ça qui vous change. La douceur, la tranquillité, la sensation d'être bien, tout simplement. Parce qu'avant, je peux vous dire que c'était pas ça. Là, c'était un vieux crapuleux avant. Et je vous vois rire derrière votre écran. Et du coup, je sors des mots. C'était une vieille crapule. Bah ouais, mais bon, quand je le vois, je le dis. Et puis voilà, c'est tout. Faut bien que je vous fasse rire aussi un peu. Le chevalier d'épée. Je vérifie aussi que vous regardez bien mes vidéos jusqu'à la fin. Chevalier d'épée, oui, il va venir couper la tête à tous ceux qui te font du mal. Il va venir t'aider. C'est un soutien, c'est quelqu'un de fort, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de généreux là qui arrive. Et c'est pour ça que tu vas te sentir en paix. Vous n'allez pas vous mettre la pression. Je vous donne un exemple, ce qu'on me donne là. C'est du style, oui, allez, on se met en couple, il faut qu'on achète une maison. Voilà, et j'imagine, je sais pas, j'ai cette vision-là qui est affreuse. Une femme enceinte, avec tout ce stress d'aller chercher un terrain, d'aller... alors qu'en fait, on a envie que tout soit parfait pour quand, je sais pas moi, quand le bébé arrive, etc. Alors qu'en fait, on se rend une vie, mais alors misérable. Pourquoi ? Pour faire comme tout le monde, pour être dans le moule, etc. Et là, je vois pas ça. Je vois quelqu'un, je vois une féminine qui va dire à son masculin, et mon coco, là, on n'est pas dans nos énergies, on n'est pas dans nos vibrations, on n'est pas comme tout le monde, on fait pas ça. Peut-être que nous, on va avoir une maison en bambou, et ça nous ira très bien, parce qu'on n'est pas là en train d'en jeter plein la vue à quelqu'un. On veut pas de ça. En fait, c'est pas ça, c'est pas là où on va. Et donc tu vas pas aller là parce que c'est pas là où tu vas. Donc voilà. Donc il n'y a aucun souci, ça va super bien se passer avec cette personne qui est au-delà de l'ego, quoi, en fait, pour ainsi dire. Allez, j'en prends deux qui me viennent là sur le dos de deck. Le 2 de pentacle et le roi de bâton. Bah voilà, oh là là. Oui, il y a des décisions à prendre là. Lui, c'est un fonceur. Lui, c'est un fonceur. Il va vouloir malgré tout faire plein de choses, mettre en place plein de choses pour s'adulciner. Je croyais que j'en avais 3. J'en ai 2. J'ai le changement et j'ai le 8 de coupe. C'est super.
écoute, tu as la séparation avec la crapule, celle qui te collait encore au basque, là. Bah, là, tu as la séparation. Il y a un truc, il y a quelque chose qui se passe, là, qui va vous séparer, qui va vous décoller, casser ce truc. Super. Honnêtement, c'est magnifique. Vraiment. Alors, soit tu as fait un nettoyage karmique magnifique, là, parce que franchement, voilà, il y a le changement. Ensuite, on a le 4 de bâton et un 3 de bâton. Donc là, on se rapproche de ses objectifs personnels. On a envie de regarder devant soi et on a envie de construire avec cette personne, cette nouvelle personne, je précise. Hein. T'es plus dans les comparaisons, t'es plus là-dedans, t'as plus envie de ça. Donc là, le chariot, le diable et la reine de bâton. Là, ça va, j'allais dire, ça va décapsuler, ça va aller vite. Je vois l'énergie qu'il y a là, qui ressort sur toi, c'est que maintenant, les choses elles vont se mettre en place, ça va décapsuler. Et c'est bien, 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 bien. Il y a des opportunités là, par exemple, qui ressortent sur toi. Il y a le diable, The Queen of Wands. Ouais. Il y a une reine de bâton, il y a quelqu'un là. Tu vois, tout ce que tu mets en place, par exemple, pour tes projets personnels, mais aussi pour ton relationnel, ça marche, ça fonctionne. Il y a le jugement. Bah oui, tu as laissé le passé au passé. Bah, je suis très fière de toi parce que là, tu fais un gros ménage. Tu as fait un gros ménage. Tu étais peut-être sensible avant aux attaques de crapule, de la crapule. Mais là, tu réagis plus. Tu es anesthésiée, là. Je sais pas ce que tu t'es fait. Tu as fait de la PNL. Tu as fait un nettoyage karmique. C'est pas possible. Alors, le 2 de Pentacle. Il y a la justice. Ouais, la justice va être de ton côté. La justice divine. Tu as un nouveau départ. Tu as un magnifique 8 de bâton. Un 5 de pentacle. Et un empereur. Tu as un empereur qui arrive dans ta vie. Je te l'ai dit, c'est quelqu'un de bien, c'est un constructeur. Un meneur. Un leader. Un bon père de famille aussi. 5 de pentacle. Bon, toi, tu as encore, par rapport à lui, tu as encore des choses à travailler, à avancer dans la confiance par rapport à l'homme en général. Pourtant, par rapport à ta crapace crapule, je finis, la justice est de ton côté. La justice divine tranche. On voit la transformation, on voit la paix, la pureté, la blancheur. Donc là, tu vas prendre une décision par rapport à un manque de communication. Là, tu as le 6 de pentacle et la reine d'épée. Moi, je ressens que là, tu reprends du poil de la bête et que tu arrives à refaire confiance à cet homme-là. Parce que cet homme, il vient pas te compter fleurette. Il vient vraiment t'apporter du soutien, de la solidité. Et tu peux, et on te dit, hein, tu peux y aller aveuglement. Voilà, t'as pas besoin de t'inquiéter, c'est bon, en fait. Alors, autant t'as été vidé par l'autre, là. Je continue à vous faire rire. T'as été vidé par crapule. Et bien là, tu tombes sur quelqu'un de bien. Quelqu'un où ça coule à flot, il y a une fluidité, il y a une gentillesse, il y a une limpidité. C'est quelqu'un de clair. Voilà, on n'est pas avec quelqu'un de manipulateur. Oh, quelqu'un d'équilibré, dis donc, ça court pas les rues en ce moment. Je plaisante. Je plaisante. On voit tellement de cas sociaux que... Voilà, si vous tombez sur quelqu'un d'équilibré, je pense qu'il faut foncer les abeilles. Voilà, alors je vais reprendre quand même un autre oracle. Moi, j'ai fini de vous faire rire, là. On va compléter avec un autre. Moi, j'aime bien celui-là. Et vous l'aimez bien aussi.
Oups. Alors, lui aussi n'était pas prêt à un moment donné. Bon, il vous a peut-être pas tout de suite laissé venir. Pourtant, il te dit que tu as été celle qui est arrivée, mais la plus proche. Tu es la plus proche. Hein, tu es celle qui a osé se rapprocher. Tu as osé, mon abeille, c'est bien. Tu as osé te rapprocher de l'empereur. Je ne ressens pas d'ego sur lui. Il n'arrête pas de penser à toi. Il est obsédé. Et puis, il aurait aimé être un peu plus prévenant. Mais il va l'être. Pas de souci. Il s'était perdu. Il regrette. Il t'a peut-être dit des choses. It's time for me. Il est temps de guérir pour lui. Oui, il veut avancer dans sa relation. Là, il veut avoir une vie de famille, on me dit. Donc là, comment te dire, tu vas avancer avec quelqu'un d'équilibré. Voilà, il te veut dans sa vie. Je veux construire avec toi. Il y a eu une séparation à un moment donné. Alors peut-être que vous êtes toujours séparés, vous allez vous revoir, mais vous lui manquez énormément. J'ai peur de te contacter. Ouais, il est amoureux de vous. Il est amoureux de vous. En fait, il a tous les symptômes là. J'ai peur de te contacter. J'ai peur d'être mal jugée. Ça a été très difficile de te laisser partir la dernière fois que tu t'es vu. Et il cache en fait qui il est vraiment. Il a peur que tu vois ses défauts. C'est choupinou, ça c'est caractéristique des personnes qui sont amoureux. J'ai peur que tu vois qui je suis. Alors, soit vous vous êtes pris une veste